Attendez, il y a quelques défaillances de mon côté. Ce sera quelques images, un pêle-mêle, un peu personnel, peut-être un peu trop. La première, une photographie au mur de Shechan, le 5 juillet dernier. Était présenté à la librairie du Montparnasse le numéro de la revue Europe dédié à l'œuvre de Jacques Dupin. Jacques était assis au bout de la salle, pleine, près de Christine, d'Hélène, d'Elisabeth. Ce fut sa dernière sortie publique. Il parla. Il dit de sa voix ferme. Dans Europe, on lisait une lecture de Soleil substituée de Jean Bollack. Comment lire? Demandait Bollack. C'est se demander comment c'est fait, et plus justement, comment cela s'est fait. Dupin a su magnifiquement appliquer le principe de la peinture quand il restitue la fabrique. Bollack, à la pensée de qui Dupin était très attentif, est mort. Dans cette année 2012, plusieurs alliés essentiels, des amis, nous ont quittés avant Jacques. Emilio Miro, après son frère David, votre frère Joanne, pour qui Jacques avait écrit le plus sensible, le plus beau des hommages. Sur une photo, ton arrière-grand-père Lola, assis, tend une main vers nous, ton père Emilio et moi debout devant un des reliefs de Miro à Saint-Paul-de-Vence. Cette photo est de Martine Franck, morte elle aussi en 2012, et ta pièce en février 2012. Jacques et Anthony s'étaient rencontrés en 1956, chez Stadler. Ta pièce, dans son autobiographie, a raconté cette rencontre. Et il ajoutait, il n'est pas facile de faire un portrait de Dupin, malgré sa grande délicatesse, sa timidité, presque. C'était un homme très franc, un fort caractère, aux angles vifs. En 1958, dans son premier texte sur ta pièce, Dupin écrit « Les peintures de ta pièce parlent davantage au toucher qu'à la vie, à la vue, et moins à la main qu'au corps. » Tout entier. Entre les deux œuvres des deux amis, une parenté constante, la fabrique d'une langue à venir dont le soutien est le corps. Ta pièce évoque aussi la générosité secrète et efficace de Jacques Dupin. Elle était rappelée, pour moi, ces jours-ci, par Maurice Nadeau, à ses plus jeunes collaborateurs, à lui à 102 ans. En 1975, la quinzaine littéraire était en perdition financière, comme elle l'est aujourd'hui. Pour la sauver, écrivains et artistes apportent leur contribution. Dupin mit dans la corbeille une grande gouache donnée par Miro, personnage au croissant bleu, un bleu tombé du ciel. À cette date, Dupin me demanda si je n'écrirais pas le poète d'aujourd'hui sur son œuvre, dont Segers avait le projet. Ma plume, alors, était plutôt tournée vers le roman, le nouveau roman.
fut le premier livre publié sur l'œuvre de Jacques Dupin, pourtant traduit en plusieurs langues, en anglais par Paul Auster, qui a écrit ce qu'il devait à Jacques. Ce petit livre porte une dédicace due à Dupin et à moi, en souvenir de Johann Prats, médiateur. Prats avait été le condisciple de Miro, son ami le plus proche. Il ne fut pas peintre, mais chapelier, par tradition familiale. Son avenir était fixé, les têtes des Barcelonais. Mais Dupin l'a noté. Il dit, il se dévouait surtout avec passion à découvrir, souligner les meilleurs du monde entier. Dans sa boutique, un mobile locataire de chapeaux, un collage de Miro de chapeaux. À sa mort, en 1972, fut publié un énorme et magnifique volume, hommage à Jean Prats, composé par Miro. Écrivain, artiste, musicien, témoin aussi, par ordre alphabétique. Et j'ouvre une parenthèse, ici j'ouvre une parenthèse. Je suivais Picasso, précédé Stockhausen, fermez la parenthèse. Depuis, après Brassailles, photographe de Prats dans la boutique alsacienne, suivait Cage et Calder. Pour Jacques Dupin, une double qualité, créateur et médiateur, poète d'une langue répondant à notre désir, le révélant, et militant et médiateur essentiel de Miro. Après sa mort, la fondation Miro s'ouvrait. Elle était riche du fonds exceptionnel que constituait la collection de Prats. Maintenant, rapidement, la monographie sur ta pièce que j'ai écrite à la demande de Jacques. Mes entretiens avec Miro et la dédicace du livre « Ceci est la couleur de mes rêves ». Pour Jacques Dupin, J.M. et G.R. Dernière image. Une exposition d'envergure à Beaubourg, Miro 1983-1934. Nadeau me donne carte blanche pour l'extension de ma chronique. Des pages, un long texte, sous la signature, Jacques Dupin et Georges Reillard. Je précisais, chacun a écrit ces textes que l'on n'a pas fait suivre d'initiales. Ma honte rétrospective. Je n'ai jamais osé relire ce texte. In fine, rappelons l'épervier. Chassez-moi, suivez-moi, mais innombrables et ressemblants, tels que je serai, déjà les étoiles, déjà les cailloux, le torrent, point de suspension.